Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse aujourd'hui. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir de quoi ça vous parle déjà avec le petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit: je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oh, c'est très beau. Allez, on continue là avec l'oracle de la télépathie qui vous dit synchronicité, les amis. Alors, les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronicité incroyables. Synchronicité, c'est être reliés ensemble, là, hein, les amis. Très joli, hein, très très beau. Allez, ben on va voir avec le tarot des flammes jumelles, hein, qui parle autant pour les couples et les célibataires. Alors, il y a un manque, un libre arbitre. Bon, il y a un manque et il y aura un rapprochement. Oh, l'âme sacrée, compréhension, espoir. On vous parle de vos rêves là aussi. Et il va falloir agir, hein, pour les réaliser. Il y a un rapprochement par rapport à un manque. Oh, libre arbitre. À vous de décider pour une union sacrée là. Une fusion. Oh, c'est beau. Un mariage, hein. Faire confiance. Et il y aura des retrouvailles. Ouais, bon là, c'est les gens autour de vous, hein. Les énergies négatives. Il y en a toujours, hein. Ne pensez pas que tout le monde soit bon. Allez, c'est parti. Alors, je vous les mets. 5e dimension. Il me semble que c'est une jolie carte, ça là. Protection, les amis. Complétude à avoir. On continue. La joie. Votre carte centrale. Méditation. Ouais, je pense que vous en aurez besoin. Chose cachée. Ok. Détachement à avoir. Un choix. Un choix par rapport à des choses cachées. C'est pour ça que vous méditez. Et couple sacré. Très joli. Couple sacré. Bon, il y aura de la joie quand même, hein, mais vous êtes protégé dans votre situation par rapport à des choses cachées, par rapport à un couple sacré. Alors, eh bien, on va voir cela. Allez, j'étale mes cartes et je vous dis cela. Ah, ça me fait bomber mon tapis. Alors, la 5e dimension, de la toute première carte, là, vous parle qu'il y a quand même vos corps qui fusionnent. D'accord? Donc, qui signifie que vous allez laisser faire le processus, hein, que tout se met en place aussi, comme cela doit être, eh ben, en prenant le temps nécessaire. On peut vous dire que lors de vos méditations et de vos rêves, hein, qui sont là, d'accord, vous pouvez accéder plus facilement à la 5e dimension et retirer tous les bienfaits de vos deux moitiés d'âme qui sont en parfaite harmonie et dans la sérénité. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés et ne l'avez jamais été. Votre lien existe bel et bien. Il est concret, tangible et réel là. D'accord, les amis? Bon, par la suite, on vous parle qu'il y a de la protection, hein, dans votre situation. Sur votre parcours, il y a vos propres parts d'ombre, mais également des parts d'ombre extérieures à vous. D'accord? Et je pense que c'est eux qui cachent des choses sur vous, peut-être aussi. Et que vous êtes protégé tant de votre propre noirceur qui peuvent vous entraver que de la noirceur extérieure, là. Alors, qui essaye de se manifester peut-être à travers des personnes négatives, des énergies néfastes ou des situations malsaines, hein, qui tentent de vous détourner de votre chemin de vie. Et absolument rien à craindre, là, d'accord? Et donc, la lumière vaincra toujours l'ombre et vous avez déjà bien travaillé à combattre vos propres dards d'ombre. Continuez à vous alléger
et vous ressentez de plus en plus que vous êtes guidé, accompagné et grandement protégé, d'accord? Et ses propres pardons de son côté est bénéfique d'une grande protection là aussi. Et donc, on vous indique également que vous n'avez rien à craindre des attaques extérieures qui tentent de nuire à votre relation de flamme jumelle, que là, tout va bien. Parce que vous faites les choses avec complétude, les amis. Alors là, on vous demande de continuer sur votre complétude. Vous êtes sur le bon chemin et vous atteignez votre but, votre complétude et vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes là aussi et le chemin est long et difficile, mais vous en ressortez grandi, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et le yang, hein, et de trouver en vous le bonheur et la joie d'être, de vivre en accord avec vous-même. Et lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson, hein, sur la même fréquence d'amour. On peut vous dire aussi que peut-être le chemin sera alors plus simple pour vous aussi. Et la complétude va vous amener aussi à un alignement de tout votre être. Et il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. D'accord? Et vous êtes peut-être centré, vous vibrez l'unicité de votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente. Et peut-être que cette complétude, le travail que vous faites dessus, vous le cachez. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux parce que par la suite, c'est très beau, hein. On a quand même la joie, donc ce qui signifie de cultiver la joie aussi. Vous n'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse. Alors, en cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie aussi. Le positif attire le positif, les amis. La joie doit nourrir votre vie, car vous avez aussi compris la chance que vous avez de vivre une telle relation. Et votre âme vibre de joie d'avoir peut-être retrouvé sa moitié. Et la joie est l'une des émotions positives, la plus haute vibratoire aussi. La joie amène la gratitude. D'accord? Et une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle aussi. Et cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Bon, par la suite, on vous parle quand même de méditation. Ça va beaucoup vous aider à atteindre vos objectifs et à rester centré en vous, à patienter aussi, à vous connecter à votre âme et à l'âme de votre autre. Méditez régulièrement dans l'idée peut-être aussi de tous les jours afin de bien vous ancrer et de hausser vos vibrations pour entretenir correctement les liens énergétiques avec votre flamme jumelle et les renforcer. Méditer aussi vous permet de prendre du recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez avec votre moitié ou de comprendre profondément votre relation là aussi. Alors, faites de la visualisation positive aussi peut-être en posant pour acquise des situations que vous souhaitez voir se produire dans votre vie par rapport à un autre. Et cela fait partie de votre travail énergétique quotidien. Alors, la méditation, là, vous donne des clés et vous fait grandement avancer à évoluer dans la plénitude et la sérénité. D'accord, les amis? Bon, on nous parle qu'il y a des choses qui sont cachées, alors que vous n'avez pas encore peut-être réellement tous les tenants et les aboutissants de votre histoire de flamme jumelle aussi. Et on vous met au courant des choses que vous devez savoir au moment qu'elle juge le plus opportun pour votre avancement. Et non pas au moment où vous le souhaitez. Tout a un sens positif d'évolution. Ça peut être des situations, des mots, des événements vous ont peut-être été cachés là, sciemment ou non, par différents acteurs gravitant autour de vous deux ou par votre autre aussi, et vous allez en avoir connaissance. Alors peut-être que la chose qui est cachée, c'est peut-être une union, un mariage là. Mais vous vous posez la question du choix.
Par rapport à ces choses cachées, vous sentez peut-être qu'il vous cache quelque chose, on vous demande de vous détacher, d'accord? De pas vous focaliser dessus. Bon, ça peut être aussi que certaines révélations peuvent être faites, qu'elles vous paraissent positives ou difficiles. Alors, à accueillir quand même, à réfléchir, à passer un cap, un palier d'évolution encourageant aussi. Donc, allez, je vous en tire une sur ces choix. J'aimerais bien savoir. Instant présent. Voyez, on vous demande de vous détacher pour être dans l'instant présent, les amis. D'accord? Restez pas focalisés sur ces choses cachées. C'est pas bon. Ça peut être un nouveau départ, là aussi. Cueillir pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vous est offert, prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin avec votre flamme jumelle, sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre hôte. Vivez dans l'ici et maintenant, et c'est en assimilant concrètement chaque leçon de votre présent que vous construirez un futur harmonieux. Remerciez aussi peut-être pour tout ce qui vous a déjà été donné. Appliquez-vous à prendre le temps de bien vivre, à faire les choses en conscience, ce qui vous permettra de débloquer les situations. Alors, il y a des moments pour rêver à votre moitié et des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Soyez présent pour vos proches. N'anticipez pas les situations car tout arrive à point nommé. On vous demande de vous détacher, d'accord, par rapport à ces choses cachées. On vous invite aussi à réfléchir sur la notion de détachement et à emprunter cette voie salvatrice de plus en plus afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Alors, être détaché ne veut pas dire être indifférent. Alors, plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la positivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. Parce que l'amour que se portent quand même les flammes jumelles les rend libres de toute attache là et de toute entrave. Alors bien qu'elles soient pourtant liées plus que tout autre, avec des obligations l'une envers l'autre, tous les mécanismes aussi, tout ce qui est l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre aussi, la peur d'être abandonné ou rejeté, n'ont plus lieu d'être là. D'accord? Là, vous êtes liés pour l'éternité. Leur âme sème déjà un amour pur et parfait. Et on vous demande de travailler à ce détachement. Preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre. Alors, gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre, tout en étant sur ce chemin uniquement l'une avec l'autre ensemble dans la fusion totale. Allez, je vous en mets une sur ce détachement. Oh, il y a des retrouvailles. C'est très beau. Vous êtes dans des énergies de retrouvailles, s'il y a eu séparation, vient le temps de réconciliation et des retrouvailles, et vous allez vous revoir, communiquer, échanger, vous allez être dans la joie, prendre du plaisir à être ensemble aussi. Vos problématiques ne seront pas encore pour autant d'être résolues, mais vous allez vous faire travailler l'un l'autre aussi, tout en étant en contact, en avançant en définitif avec la même direction. Restez cependant vigilant parce que car ces retrouvailles restent fragiles pour le moment aussi et vous ne devez plus agir comme au début dans votre relation. Là, le passé a simulé, l'ego est géré de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources du conflit ou les dissonances et les gérer systématiquement, épurer ce qu'il y a à épurer. Parce que là, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour avec amour, confiance et dépassement de soi. On l'a vu qu'il y avait eu des choses cachées. Mais c'est bien parce que il y a des retrouvailles et vous allez peut-être en parler. Donc, j'en ai une mission divine. Je vous en mets une dessus. Avant de passer au choix, mes amis. Très jolie carte. Servir afin d'aider à la petite mesure la Terre et l'humanité. Alors là, on vous envoie des balises lumineuses pour éclairer votre route et ces balises peuvent prendre la forme d'un renouveau inattendu. D'accord? Qui va permettre l'amélioration d'une situation ou encore donner lieu à des événements rapides et positifs, mais non prévus au départ. Tout cela est mis sur votre route pour vous pousser sans cesse vers la réalisation de votre mission de vie.
Vous en prenez de plus en plus conscience. Alors, vous allez vivre votre couple de plus en plus et y poser des énergies d'amour. Et vous allez faire descendre dans la matière la complétude parfaite en vous et l'amour inconditionnel pour tous et ainsi aider aussi les autres. Vous comprenez pourquoi aussi ce chemin de flamme jumelle est si dense et si complexe, car au-delà de votre propre histoire, vous avez une mission divine envers la Terre et l'humanité aussi. On peut vous dire aussi d'avancer propre et vous planter une graine pour l'humanité tout entière. Très positif, on vous ouvre tous les champs des possibles là aussi. Votre réalisation est là, à portée de main, et vous êtes éclairé et vous allez réussir. Vous allez vers un renouveau, les amis. Quelque chose d'inattendu. Et on nous parle quand même de choix par la suite à faire afin de clarifier des situations peut-être complexes ou à vous positionner face à certains événements de votre vie en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle ou à vous positionner également face à votre autre. Alors, à moins que ce soit votre moitié qui ait un choix à faire et qu'il est possible que ce soit un choix amoureux. Et cela se présente dans le cadre d'une relation peut-être triangulaire et que vous pourriez peut-être avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable, où il se pourrait que ce soit à votre autre de plus tergiverser et de prendre les décisions qui s'imposent là. C'est un choix amoureux là à faire, d'accord, entre vous deux. Qui peuvent vous engager dans des choix de vie amenant à de profonds changements. Là, on l'a vu, vous avez un changement, un renouveau. Alors, je pense pas qu'il y a une relation triangulaire, et que il n'est plus le temps de procrastiner là. Les hésitations ne sont plus de mise aussi, car si le choix n'est pas fait de temps et en heure, l'univers peut aussi bien vous mettre l'un à l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Et donc, même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision. Et cela peut s'avérer finalement très porteur. Allez, je vous en mets une autre sur ces choix, les amis. On va voir où vous allez. Alors, des choix par rapport à votre karma, que vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles qui se produisent soudainement et ne rien pouvoir maîtriser. Avoir les foudres karmiques sont à l'œuvre aussi afin de vous recadrer sur votre chemin de vie et de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni, de se libérer ainsi votre âme. Ça peut être des révélations aussi soudaines et inévitables qui peuvent également émerger et il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous, que vous êtes peut-être en train aussi d'épurer un certain karma que vous avez engendré avec votre flamme jumelle lors des vies passées peut-être. Et ce karma est la conséquence de vos agissements intérieurs. Bon, cette épuration est salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. D'accord? C'est là. Et on peut vous dire que vous vous connaissez depuis plusieurs vies aussi et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles et vous vivez un karma commun. Alors, lors de votre rencontre et de votre connexion, vos âmes se sont littéralement reconnues aussi. Et elles ont vibré à l'unisson. Votre but, au fil de ces incarnations, est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale, vers la fusion, là aussi, que vous êtes amené à terminer le karma qui entrave et à renforcer aussi vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau ou vous réunifiez puis fusionnez ensemble. C'est beau, hein? Et par la suite, on nous parle de couple sacré. Très beau. Alors là, le couple sacré nous parle quand même que vous êtes un couple sacré depuis la nuit des temps, une structure équilibrée qui aura, d'accord, dans son ensemble. Vous représentez la stabilité sur tous les plans avec une autorité légitime, une bonne assise et une forte volonté pour affronter aussi le monde. Ensemble, dans ce couple sacré, vous êtes invisible et vous menez vos désirs vers une réalisation, une victoire, une réussite totale et complète. Vous avez déjà peut-être acquis de l'expérience et engendré des enseignements
conséquent. Votre couple de flammes jumelles n'est pas un couple ordinaire, mais bien un couple extraordinaire qui, pour pouvoir se réaliser pleinement, doit concilier à la fois la matière et l'énergie. On peut vous dire aussi que ça vous indique que pour réussir à former un couple stable avec votre autre, vous devez prendre en considération que tous les aspects de votre relation. Alors, vous devez être accompli et en parfaite harmonie et équilibre l'un avec l'autre sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, sexuel et amoureux. Et n'oubliez aucun de ces aspects. Votre cheminement de flamme jumelle va tendre de plus en plus vers cette relation de couple sacré. Allez, je vous en mets une autre. Attraction, les amis. Et c'est la loi d'attraction qui est puissante aussi et elle joue à votre faveur. Et ça attire irrésistiblement aussi les flammes jumelles. Alors, lors de la séparation, l'attraction continue à œuvrer de façon invisible, mais pourtant bien réelle et vous pousse l'un vers l'autre. Donc, soyez positifs, envoyez des pensées d'amour à votre hôte pour que cela se répercute positivement et fasse avancer votre relation. Ça peut aussi que vous attirez à vous ce que vous êtes et que vous pensez ce que vous vibrez aussi. Veillez toujours à rester dans des énergies positives d'amour afin de concrétiser le meilleur de votre vie et de faire avancer votre relation, là aussi de flamme jumelle. Et que actuellement, vous ressentez l'un et l'autre une forte attraction. Allez, je vous en mets notre pensée. Votre flamme jumelle pense à vous, n'en doutez pas, d'accord? Votre autre est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Il réfléchit, se pose des questions, il élabore des pensées, des réflexions par rapport à vous et à votre relation. Commence à conscientiser pleinement que votre relation est unique et importante. Alors même si pour le moment il ne donne pas de signe, sachez que vous êtes bien présent dans ses pensées et ses rêves. Vous êtes peut-être aussi également connecté par la pensée à votre autre et ensemble vous faites même de la télépathie. Et on vous invite à communiquer par télépathie, à lui dire en pensée tout votre amour, lui envoyer du soutien, des pensées positives. Votre autre vous recevra en son cœur. Faites de la méditation, ce sera plus facile les amis. Alors avoir de la synchronicité, d'accord? Et vous êtes son autre. Très joli, allez, on continue avec l'oracle des amoureux qui vous dit au niveau du passé. Un nouveau départ, les amis, les influences passées sur votre situation actuelle. Alors, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Un nouveau départ, les amis. On voyait, il y avait des retrouvailles. Attendez, je suis un petit peu intéressée. Je vais voir ce qu'il y a au dos de l'oracle télépathie. On nous parle, mariage. Le mariage des âmes est l'union des deux adversaires divins. Embrassez, acceptez ce que le destin vous réserve. Oh, c'est beau. On peut vous proposer un mariage là encore. Alors ensuite, le présent, la manière dont la mission vous affecte. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et oui, là, vous avez un nouveau départ, alors allez de l'avant et laissez le passé derrière. Futur, les possibilités qui s'offrent à vous, maintenant le futur, environ 6 mois. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, les amis. Vous vous questionnez. Et on nous parle, résultat, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Passion, doté de magnétique et de séduction à ce moment-là, profites-en. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Abandon, pouvoir, le temps. Seul le temps le dira. Liberté, équilibre, les amis. D'accord? Et il peut y avoir de la romance. Très beau. Alors, je vais voir ce que nous dit quand même votre carte de oui à la vie, qui vous dit oui à la concrétisation de mes rêves. Donc, si vous voulez vous marier, allez-y, les amis. Là, on voit bien qu'il y a des retrouvailles. Donc, ces choses cachées, ça peut être qui vous a caché peut-être
une préparation de mariage, une célébration de mariage. C'est joli quand ça arrive, hein. Quand un couple se retrouve et que l'autre, eh ben, il amène à un endroit et il lui demande sa main. C'est beau. Ah oui, à la concrétisation de vos rêves. Oui, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt, les amis. Ciao, bye bye.